Je retrouve Nemo en piste et je vais commencer par une description, pas la description de Nemo. Bonjour. Bonjour Florence. Alors ils sont assez petits, ils ont surtout d'immenses dents Oui, devant, un petit collier blanc mais de et qui parle-t-on? un pelage tout noir. Ils ont des yeux assez effrayants, des yeux verts. Nous parlons ce matin du diable de Tasmanie. Pourquoi ? Parce qu'il avait en fait complètement disparu d'Australie il y a 3000 ans maintenant. Eh bien, 7 d'entre eux ont donc vu le jour, bravo, dans le cadre d'un programme qui vise bien sûr à les protéger et à les réintégrer ensuite sur le territoire australien. Oui, il n'en restait que quelques milliers sur l'île de Tasmanie, au sud de l'Australie. Nulle part ailleurs dans le monde, et pour cause, dans les années 90, l'espèce avait été largement touchée par une forme de cancer, une tumeur quasiment toujours mortelle qui avait décimé, tenez-vous bien, près de 85% des diables. Mortelle et facilement transmissible via les morsures violentes que s'infligent les diables lorsqu'ils s'accouplent ou lorsqu'ils se battent. Alors on peut rappeler que, et pourtant, le diable de Tasmanie est classé espèce protégée depuis longtemps, depuis 1941. Oui, Florence, mais difficile de lutter face à la maladie. Une fois l'animal touché, il lui devient impossible de s'alimenter et donc, forcément, il meurt de faim. Et sa disparition en Australie, il y a 3000 ans, était en partie due à ses prédateurs, les dingos notamment. Donc l'espèce est en danger d'extinction. Alors on en dénombrait 150 000 avant l'apparition de la maladie contre environ 25 000 actuellement sur l'île de Tasmanie. Mais l'année dernière, plusieurs organisations de défense de l'environnement et membres du programme de protection de l'espèce en ont réintroduit 26 en Australie dans un sanctuaire de 400 hectares au nord de Sydney. Un sanctuaire protégé par des barrières pour les préserver du monde extérieur et notamment des maladies ou de la circulation routière. Alors 26 diables de Tasmanie donc en Australie, c'est tout près, avec un objectif que ces adultes maintenant se reproduisent. Et l'objectif est grandement atteint. En début de semaine, vous l'avez dit, Florence, 7 nouveau-nés ont vu le jour dans le sanctuaire. Un moment historique pour Tim Faulkner, le président de l'une des organisations membres. The first joeys ever confirmed in the wild. So they were released. Voilà, 4 months un ago? Tim Faulkner très enthousiaste, vous l'entendez. Une étape primordiale dans le processus de conservation des diables, un peu moins d'un an après la libération des 26 adultes. 7 petits diables donc. Et d'après les premières observations, eh bien les petits sont en parfaite santé. Alors il aura fallu être patient et observer de loin les animaux. Tim assure que l'expérience a été nerveusement éprouvante, mais en effet, les spécialistes ont pu inspecter les poches des femelles et affirmer que les petits étaient en pleine forme. Des bébés qui seront suivis de près dans les prochaines semaines pour voir tout simplement comment ils grandissent. Et pourquoi les poches des femelles ? Parce que ça fait partie de la famille des marsupiaux. Exactement, Donc, Florence. ils l'ont donc à l'intérieur. L'expérience est pour l'instant une grande réussite et c'est surtout de bon augure, évidemment, pour la défense de la cause animale. De bon augure, ce sont les mots de Tim Faulkner pour les diables de Tasmanie, bien sûr, mais pas seulement. Les wallabies d'Azyrus ou autres bandicoots, également menacés d'extinction dans la région, pourraient faire leur entrée dans le sanctuaire grâce à des programmes de réensauvagement de l'Australie, des gros enjeux pour les associations. Since the return of the devil in late 2020, the team and Voilà, I have just watched pour Tim, le premier enjeu était que les diables puissent survivre d'abord, mais le principal était qu'ils puissent se reproduire, et c'est bien sûr ce qu'il s'est passé. Et évidemment, le programme, donc c'est positif, le programme n'entend pas s'arrêter là. Oui, à terme, l'objectif est de placer ces espèces protégées dans des zones non clôturées pour les soumettre à la concurrence d'autres espèces. Et selon les experts de la question, des réintroductions comme celle-ci entraînent avec elles une cascade d'effets positifs sur les écosystèmes, plus de biodiversité, donc plus de stabilisation et une harmonie retrouvée dans les milieux naturels.